Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à toi, cher alchimiste. Alors j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la pleine lune, j'espère que vous tenez le coup. C'est jamais les périodes les plus évidentes et les plus fluides. Mais c'est les grandes périodes de libération qui arrivent, donc on est toujours content. Enfin, c'est la fin de l'exercice qu'il y a eu au cours de la lunaison. Du coup, on a une sorte d'exercice à chaque fois. Et puis au niveau de la pleine lune, c'est une forme de libération et de mise en lumière de tout ce qui vient d'être traversé sur les 2 semaines qui ont précédé la pleine lune. Donc voilà, là on arrive dans cette phase là. Donc du coup c'est pour vous chemin de vie 11 le temps d'aller voir ce qu'il y a comme énergie. Du coup bon là en effet il est bien entamé le mois, mais c'est pas grave, parce que donc du coup ce qui est important c'est de savoir là jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin du mois quelle est cette énergie, cette lettre hébraïque qui nous parlera le mieux de ce que vous allez traverser. Donc on aura 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le chemin de vie 11? Chemin de vie 11. Métronome. Qu'est-ce qu'on a pour le chemin de vie 11? Ok, donc, voilà la première. Quelle est la deuxième? Quelle est cette vibration qui nous parle de ce qui va être vécu pour les chemins de vie 11 pour la fin du mois de février 2024? Oui. Quelle est-elle? Ok, on a les deux. Hop, très bien. Alors, tac. Donc du coup, vous pour l'année, chemin de vie 11, vous avez la vibration 9. Cette vibration qui dit, je vais me connecter à mes expériences passées et je vais arriver à en tirer une sorte de nouvelle formule de fonctionnement en me basant un petit peu sur mes échecs, mes réussites, et donc du coup en établissant une sorte de nouveau mode d'emploi, d'action et de réaction. Donc vous avez ça en vibration pour l'année. Et donc là vous avez cette première-ci, donc ça c'est Vav, c'est le crochet, donc on voit bien qu'il a une forme de crochet. C'est le lien en fait entre le macrocosme et le microcosme. C'est vraiment le lien entre Dieu, la divinité, quelque part, là, cette énergie un petit peu impalpable, éthérée, et puis le plan tout à fait tridimensionnel, tout à fait matériel, beaucoup plus dans la densité en fait de toute cette lumière qui est condensée, puisque même la matière ça reste de toute façon de la lumière, mais elle est condensée tellement que du coup voilà, c'est pour ça que du coup on se rend pas compte que tout ce qui est en haut est en bas, mais quelque part c'est Vav qui vient nous faire le lien, donc qui fait le crochet. Et donc finalement si on le rapproche à nous-mêmes, c'est vraiment une partie de nous qui fait ce lien entre le divin et la terre. Et en fait pour moi c'est ce fameux je sais pas, ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est cette idée de troisième œil et de vision claire, parce que du coup quand on est vraiment bien et plutôt ancré, et bien du coup on ressent quand même pas mal de choses, de vision, d'aspiration qui sont très claires, et donc du coup c'est cette dimension d'arriver à ramener, cette dimension de spiritualiser la matière en fait, de ramener tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et de l'impalpable, de l'utopie et des trucs complètement éthérés, toutes ces énergies un peu poissons, divines, et de les ramener sur terre pour c'est-à-dire pour qu'elles se manifestent dans la matière. C'est quand on prend par exemple le temps de faire les choses et quand on porte l'attention vraiment aux choses qu'on fait, même dans les toutes petites actions. Donc du coup voilà, et quelque part ce fameux donc Vav, si on le rapproche des arcanes majeurs des tarots de Marseille, ce sera donc l'arcane 6, l'amoureux, qui parle d'un choix du cœur et de quelque part devoir expérimenter en fait, de se tromper pour prendre conscience que certaines fois on fait des choix plutôt avec notre mental et notre raison, puisqu'on a des peurs et des craintes qui sont reliées,
Et donc du coup, on constate plus tard en se disant, ah bah oui, non, voilà, c'était forcé que je me, entre guillemets, alors que je me trompe, non, mais que du coup, voilà, que je me rende compte que finalement, bon, bah, c'était pas le bon chemin, c'était pas le bon choix, parce que c'était pas celui du cœur. Là, c'est vraiment la carte qui imagine un petit peu ce que disait Chaplin en disant mettre le mental au service du cœur. Dire que, voilà, on arrive à un choix qui est vraiment le plus pertinent, puisque du coup, il passe vraiment par le cœur. Donc ça parle de relationnel aussi et de choix et voilà, d'équilibre à apporter au niveau des liens et ces fameux liens équilibrés, voilà, parce que le 6, ce fameux chiffre de l'équilibre. Donc je vais vous lire Vave, et puis du coup je n'ai plus mes... Enfin si, j'ai des demi-lunettes, une branche qui s'est envolée. Alors, l'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement, du feuillage subtil rempli de soleil, jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques, dans l'oubli de la source divine, perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, de frustrations, de complexes d'infériorité ou de supériorité, de rapports de force. L'énergie de Vave nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Magnifique. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vave est un trait d'union, et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui est séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, vouloir dominer, ou ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut voir la peur ou le choc qui en est l'origine, et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne faut pas les rejeter, mais les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière. Vave nous invite à devenir elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur terre. Je la trouve magnifique cette carte, je crois qu'elle est très peu sortie, enfin je l'ai très peu lue je pense celle-ci. Donc ben oui, c'était vraiment cette histoire en effet du mental qui doit laisser le pas. En fait c'est marrant parce que si vous voulez c'est une très belle synchronicité, c'est tout à fait la discussion que je viens d'avoir avec un ami là il y a 1 heure. Je lui parlais de tout ça, de ça, clairement, très clairement. Donc sur quoi vraiment ça a tilté et que c'était important. Donc bah, cette histoire de différents niveaux de conscience et qu'en effet il faut pouvoir équilibrer en fait l'énergie et le temps qu'on accorde à ces différents plans de conscience. Ce que je disais à mon ami, je disais bah, que c'est important certes de passer du temps dans la matière, mais il faut équilibrer ça avec le temps qu'on passe dans notre psyché et du temps qu'on passe dans notre cœur à faire des... Voilà, on a forcément différents plans de notre existence où on fait travailler ces différents plans en synergie, et donc pour que ça fonctionne bien, pour que la Trinité fonctionne bien, eh bien il faut que le temps que l'on accorde à chacune d'entre elles soit équilibré. Alors, oui, ça c'était intéressant parce que j'ai oublié en effet de vous en parler. Ils parlent de cet arbre en nous, donc notre fameux arbre, vous savez, c'est cette histoire de... Alors, déjà il y a plusieurs messages, mais vous savez, dans la Kabbale, on parle de l'arbre des séphirotes, donc ce fameux arbre symboliquement, qui le long de notre colonne vertébrale, ces fameux chakras qui représentent un arbre sur lequel le long de lequel circule notre énergie du chi, et donc qui est composé de 2 polarités. La polarité, en physique chimie, vous avez vu cette histoire en effet de polarité, donc il y a toujours une polarité qui attire à elle et une polarité qui repousse.
Et donc du coup, ce fameux arbre, il est un petit peu représenté par en effet ce fameux Vave qui représente aussi une structure et une colonne vertébrale en fait sur laquelle on va s'appuyer pour se déployer en fait. Sans ça, sans cet équilibre là qu'il y a en nous, cet équilibre de notre énergie féminine et de notre énergie masculine en parfaite adéquation, parfait équilibre, en osmose, permet d'aller déployer véritablement toute la dimension spirituelle de notre être. Sans ça, sans cet équilibre-là, c'est comme si on voulait construire une maison sans fondation, les fondations ne sont pas solides, du coup tout va s'écrouler à un moment donné. Et bien, c'est un petit peu l'image qu'on a et le message à recevoir avec Fab, c'est-à-dire que au sein de votre année 9, vous allez vous introspecter, vous allez vraiment être poussé. En plus, vous voyez, le 6 et le 9, quand on les retourne, ils sont assez intéressants à regarder aussi, ces deux-là, mais ils nous renvoient un petit peu à des choses un peu similaires, finalement, au miroir, dans le sens où bien il y a un choix à faire ici, et il va certainement être très important, certainement pour vous, parce que du coup, en effet, c'est vraiment cette carte du choix, s'il y avait un parmi tous les arcanes majeurs, et donc parmi toutes les lettres hébraïques, vu que là, on fait en analogie, on compare un petit peu les deux, mais donc du coup, ça serait vraiment cette histoire cette idée de faire un choix, et de s'en sortir que par le cœur, quoi, s'il n'y a que ce choix-là qui sera le bon. Donc cette fameuse colonne vertébrale, cette structure, ce socle. Donc voilà, on parle quand même de choc psychique, donc en effet peut-être que vous êtes encore sous le coup de certaines perturbations et chamboulements qui vous poussent justement peut-être à conscientiser que certaines choses sont plus entre guillemets bonnes pour vous, résonnent plus vraiment, et qu'il y a une sorte de petit combat intérieur à savoir si c'est bon ou pas, ou juste ou pas, de cesser telle ou telle relation, situation, travail ou autre. Parce que voilà, on parle vraiment de cette conscience de séparation, et voilà, entre orgueil, frustration, différentes blessures, bien finalement, c'est voilà, il y a une zone un peu de turbulence. Je sais pas si elle est passée pour vous, si elle est présente ou si elle est à venir dans ce mois de février. Mais voilà, on nous dit que va vous aide à retrouver votre axe vertical, et que du coup, pour ce faire, si vous sentez que vous êtes comme ça en train de chavirer ou de balloter, eh bien vous pouvez chanter Vave. Donc voilà, Vave, elle est très courte, et vous laissez le A en suspension. Vave. Vous pouvez chanter Vave. Alors, oui, alors moi j'aime bien cette image, en effet, quand ils disent retrouver son axe vertical, se tenir debout, les pieds sur terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Bah, c'est un super beau résumé de tout ce qui est en haut et en bas, et de la manière dont on doit arriver à se comporter sur terre. Donc voilà, c'est le trait d'union divin, c'est ce qui fait le lien entre le divin et le terrestre. Et c'est nous, en fait, c'est chacun d'entre nous dans notre expression la plus pure et la plus spontanée, en fait. Vous voyez ? Elle vient réunir ce qui est séparé, alors peut-être que du coup, ce mois-ci, vous allez peut-être vivre une sorte de réunion plutôt agréable avec quelqu'un de votre entourage. Et une mise en garde, voilà, c'est exactement ce que je disais à mon ami, pour le coup, tout à l'heure, c'était ce truc de dire, bon ben, quand on a des mauvaises pensées qui viennent, puisqu'on est tous des humains et c'est normal d'en avoir, quand on a de la colère, de la frustration ou autre, eh bien c'est de se dire, ah oui, stop, ça c'est ce fameux mental qui vient saboter et saper toute ma joie, voilà, mon petit rabat-joie intérieur, et de dire, bon ben en fait, voilà, je vais vraiment cesser de faire fonctionner tout ça, mais des fois on a besoin d'aller au bout de ça, et puis il y a des fois on a le biais, on a l'énergie pour switcher, et pour donc du coup focaliser son attention et ses actions sur les joies. Par exemple, moi je me disais, moi j'ai trouvé un truc, c'est génial, depuis 4 ans, c'est le ukulélé. Voilà, cet instrument, c'est un biais, c'est une thérapie, c'est comme par exemple Joy de vivre, c'est un biais, c'est une manière en fait
d'arriver à, voilà, à certaines choses, à se départir et en même temps de se remplir. Et bien voilà, le ukulélé, ça permet en effet de sortir et de continuer à remplir avec des énergies, voilà, et des pensées hyper positives, puisque bah voilà, chacun trouve certainement son truc dans lequel il se sent bien, dans lequel on ne voit pas le temps passer. C'est exactement finalement, voilà, ce qu'on nous dit avec le 6, c'est trouver ces choses-là, que quand vous les faites ou quand vous êtes en présence de certaines personnes et situations, vous voyez pas le temps passer, et ça vous paraît, voilà, vous sentez en fait à votre bonne place, vous sentez que c'est juste, vous sentez que c'est bon, que ça vous tire vers le haut, que ça vous voilà, pousse vers l'évolution, quoi. C'est vraiment exactement ça. Voilà, et puis si jamais, comme je vous disais, si vous êtes coincé malgré tout, quand on est coincé dans ces zones de la vie est dégueulasse, pardon, et quand on est coincé là-dedans, c'est aussi légitime, hein, et faut pas s'en vouloir par-dessus le marché, parce que quand c'est vraiment très intense et qu'on en est triste et qu'on en pleure et qu'on en souffre, c'est que vraiment il faut vivre profondément aussi ce truc-là et l'exorciser. Il faut que vous appreniez à exorciser tout seul vos mots, et vous trouverez les moyens, parce que vous êtes guidés, on est tous guidés, et je sais quand j'ai eu besoin de le faire, j'étais totalement guidée. Par exemple, j'étais inspirée à faire des mouvements spécifiques, des respirations, des étirements. J'avais des mots spécifiques, des prières, et ça m'était indiqué, ça me descendait dans ma tête tout seul. Et mon corps, voilà, au cours de respiration et de mouvements, ben, semblait faire ce qui lui paraissait être juste et bon de faire. Et du coup, ben, j'avais l'impression de vivre des danses chamaniques, ou j'entendais des tambours avec des percussions. Et vous voyez, enfin, vous pouvez vous exorciser tout seul, mais il faut arriver à trouver le biais de ne pas rester coincé dedans, et que si jamais c'est pas le moment, ben, vous jetez pas la pierre, mais soyez toujours prêt à, voilà, à accueillir un petit peu ce qui peut-être va vous paraître farfelu de prime abord, ou peut-être que, voilà, comme beaucoup, peut-être que vous allez juger une méthode beaucoup plus utile si elle est onéreuse, alors que si vous essayez un truc tout seul parce que c'était spontané et fluide, vous n'allez pas y accorder autant de crédit, donc ce sera peut-être pas aussi efficace. Mais moi, pour l'avoir testé plusieurs fois, et pour... enfin voilà, faut jamais minimiser ce qu'on vit tout seul de l'intérieur. Ces choses mystiques qui nous arrivent, elles sont pas anodines, et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent tout seul dans notre coin qui sont vraiment transformatrices et qui nous permettent en fait justement cette fameuse révolution intérieure. Elle porte bien son nom, elle vient de l'intérieur. Il se passe des choses en nous, et il y a beaucoup de choses qui se passent en nous en effet qui ont beaucoup plus d'impact si on décide de les considérer, voilà, alors juste valeur. Moi, je sais que j'ai beaucoup appelé mes ancêtres. Par exemple, moi j'ai mon petit frère qui est décédé il y a 13 ans, et bien sûr il a fait partie de ceux voilà, auprès de qui je me suis tournée en disant bon bah là du coup il y a des fardeaux quand même familiaux, il faudrait quand même qu'on en parle, qu'on fasse quelque chose, donc trouvez vos biais dans tous les cas, parce que voilà, c'est juste cette dimension encore, j'ai le mot trait d'union qui revient, et voilà, il faut jamais croire qu'on est fait tout seul, et quand vraiment on n'est pas bien et qu'on a cette sensation là, il faut arriver à trouver un moyen le plus beau possible, que ce soit de la musique ou autre, comme je vous dis, d'aller vers des personnes, des situations qui vous tirent vers le haut, parce que voilà, la vie veut le meilleur pour vous, hein. Je veux dire, la vie c'est de grande horloge quantique en fait, c'est vraiment une dimension de toujours vouloir aller vers le plus beau, le plus grand, le plus juste, et en fait la vie elle sait très bien exactement ce qui va se passer pour vous, et c'est pour ça il faut juste avoir un peu plus de confiance s'il faut, parce que voilà, vous allez passer du 6 au 7, après le 6 il y a le 7, 7 c'est vraiment le chiffre de Dieu, c'est le chiffre où on sent qu'en effet on a cette réponse à l'intérieur, on sent puissamment qu'on est sur la bonne voie, on sent puissamment qu'on est à la bonne place. Le 6 il y a encore une idée de questionnement et de se demander, et on vous dit restez ancré, restez dans cette dimension de ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est nourrissant, ce qui m'élève, ce que je peux partager, ce qui se multiplie, et voilà. Voilà. Ça. Ah ouais, du coup ça fait ça que il y avait une deuxième. Donc le iode. Alors magnifique, j'adore, parce que je sais pas si vous voyez, elles se ressemblent un peu ces deux-là, enfin ces deux crochets. Il y a vraiment quelque chose qui vous alpague ce mois-ci. Donc le iode, c'est pour le coup, on dit que c'est le doigt de Dieu. Et donc ça rejoint un petit peu
Là je disais, au bout d'un moment on vous pousse, on vous montre, vous ressentez ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon. Et en fait ce fameux doigt de Dieu, c'est quand justement ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous porte, vous dépasse complètement et prend une dimension complètement voilà, qui vous dépasse quoi. Une dimension autre que votre propre individualité, votre propre personne. C'est quand justement vous voyez les impacts en fait de ce que vous faites, de ce que vous produisez, qui bouleversent les gens, qui transforment un petit peu les choses autour d'eux et autour de vous. Vous pouvez ressentir cette dimension du yod, vous dire waouh, bah si je m'attendais à ça, je pensais vraiment pas, voilà, en commençant ça, je faisais juste pour mon plaisir, et puis finalement bah, j'ai aidé des dizaines de personnes. Vous voyez, c'est un peu l'idée du yod. C'est quand on est touché par la grâce, finalement, on se dit ouais mais là ça me dépasse, ça y est, c'est waouh. Et donc yod, c'est la carte numéro, enfin c'est la 10e lettre de l'alphabet, de l'alphabet. Elle est en 10e position, ça veut dire qu'en effet, vous voyez comme c'est raccord, vous êtes sur une année 9 et on vous prépare déjà au yod. Ça veut dire on vous prépare déjà à votre pleine expression de vous, en fait, votre pleine manifestation de vos aspirations dans la matière, en fait. C'est d'être tellement bien connecté, d'avoir tellement bien réussi cette année 9 à vous analyser, à comprendre un petit peu vos fonctionnements, que finalement, les choix, ils ont été faits. Vous avez pu faire le tri, parce que 6 vous demande de faire un tri, hein, pour passer du 6 au 7, vous devez vous départir de certaines choses. Vous voyez, on a vraiment cette couleur vert du cœur, là on attire mon attention là-dessus, mais le vert du cœur et le rouge de la création, de la créativité, de la passion, du chakra du plexus. Bon, il y a du plexus quelque part, mais du chakra sacré. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me venait avec ce fameux yod? Je vais dire un autre truc, c'était quoi? Le 10, voilà. Sur les 10, donc oui, c'est parce que c'est une énergie donc, qu'on peut rapprocher donc, de l'arcane majeur numéro 10, donc qui est la roue de fortune, et qui parle de changement de cycle, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de notre mental, on disait ce mental inférieur, ce petit rabat-joie saboteur intérieur. Sur le dessin de la roue de fortune dans le tarot de Marseille, on a ces fameux 2 singes qui sont sur la roue, un qui est en haut, un qui est en bas. Donc le mental inférieur symbolisé par le singe du bas et le mental supérieur symbolisé par le singe du haut, qui dit en effet, ça y est, vous avez compris vos schémas, vous avez vu, parce que grâce à votre 9 cette année, vous allez voir en fait, vous allez vraiment voir des trucs que vous n'avez peut-être pas vu, c'est ça qui va vous aider à sortir du 6 et à passer du 6 au 7 a priori, enfin c'est ce que je ressens. Et donc du coup, cette fameuse roue de fortune, vous allez l'activer, c'est-à-dire en ayant conscience, par vos prises de conscience et vos positionnements nouveaux, en vous disant ah oui mais mon Dieu, mais je me rends compte qu'en fait à chaque fois que je rencontre tel type de personne, il se passe comme ça, parce qu'en fait moi je réagis comme ça, parce qu'en fait ça vient taper sur cette blessure là. Vous allez dire ah mais oui d'accord, donc du coup je vais prendre un peu de recul et tout, et maintenant à chaque fois qu'il va y avoir cette situation, ben je vais me positionner comme ça. Et en fait quand vous faites ça, juste de faire cet exercice là, ça vous positionne sur cette fameuse idée de ok, donc je reprends la maîtrise sur moi-même et sur ma vie. C'est ça en fait vraiment cette énergie du 10 de la roue de fortune, ça nous parle de ça. Ça nous dit, bah voilà, je sors et je m'extirpe de la matière, vous savez, de cette idée, parce que donc là on a un 1, c'est la roue de fortune, c'est un 1 plus 0, et le battleur c'est un 1, c'est la toute première carte, et le battleur, vous savez, en langue des oiseaux, le bas, c'est-à-dire le monde d'en bas, te leurre, du verbe leurrer, te trompe, te fourvoie, t'illusionne. Si tu ne te fies qu'à ça, tu t'illusionnes. Et en effet, donc le 10, c'est-à-dire, ben, sur les 22 arcades majeures, on va de 1 jusqu'à 22, et donc du coup on a de 1 à 9, puis à nouveau, donc de 1 à nouveau, parce que 10, 1 plus 0, 1, donc de 1 à nouveau jusqu'au 19, 1 plus 9 ça fait 10, ça nous fera un nouveau 1, 19 c'est le soleil, et à chaque fois comme ça on prend une sorte de prise de conscience. C'est comme si de 1 à 9 on a une première strate, c'est les événements dans la matière, la lecture dans la matière, et la deuxième lecture dans la matière déjà c'est quand on est sur cette fameuse histoire de roue de fortune, donc j'ai pris conscience de mes cycles, de mes schémas, de ce qui s'est répété, et donc du coup de 10 jusqu'à 19 je suis dans la deuxième lecture de la matière quoi. Ce qui se passe plutôt au niveau énergétique et de comment voilà comment je m'extrais en fait de juste cette vie de matière où voilà, si je raisonne qu'avec ce que je vois et ce que je crois et ce que perçoivent mes 5 sens physiques, eh bien je continue à rester bloqué voilà, de 1 à 9 à répéter du battleur à l'ermite sans cesse. Parce que du coup, si on n'arrive pas à sortir de l'ermite pour arriver en roue de fortune, et bien à chaque fois qu'on
C'est-à-dire on fait l'ermite, c'est-à-dire l'ermite, oui, il va réfléchir, il va dire oui, voilà, il se passe ci quand je fais ça, mais quand il a normalement trouvé, entre guillemets, la solution, quand la lanterne de l'ermite, elle s'est éclairée, ting, bien normalement, il est tout content de ressortir vers l'extérieur pour aller retourner voir le monde et dire ah oui, donc moi j'ai trouvé, donc maintenant je vais faire comme ça. Et bien du coup, peut-être que justement, ce passage de l'ermite se fait pas comme il faut, et que du coup, bien voilà, on répète ces fameux cycles, on repart sur un nouveau battleur et compagnie. Et donc là, on vous dit non, là, ce mois de février, en plus du coup, c'était au niveau collectif un mois 1, c'est ça, oui, c'est ça. Donc du coup, voilà, 1 pour vous ici, et voilà, et donc du coup, comme la vibration du mois en cours, donc c'est assez intense pour vous, donc maintenant je vais la lire. Alors, la force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant chaque chose. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement la laisser couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente lui, le Père divin. C'est la plus petite des lettres, le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Vous savez, c'est à l'instar de ce fameux atome qui contient toute l'énergie de l'univers, comme disait Nikola Tesla. Elle est l'initiale du nom sacré en 4 lettres, Yod He Vav He, et donc aussi de Yeshua, Jésus, si l'on ajoute un shin au centre de ce nom. Elle commence également le nom de Yerushalayim, pour le coup c'est écrit, hein. Yerushalayim, Jérusalem, la ville sainte archétypale, et l'on sait qu'aujourd'hui la nouvelle Jérusalem, plan vibratoire de lumière et de splendeur, vient s'unir à la terre au corps physique. Yod est la promesse de cet accomplissement. Elle vient nous encourager et nous invite à être attentifs. La graine a pris, alors voilà, message essentiel pour vous. Putain, j'ai mes lunettes qui sont pas droites, vu que j'ai qu'une branche. Excusez-moi. J'ai pas les yeux en face des trous. Elle vient nous encourager et nous invite à être attentifs. Donc le message important, la graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir la grandeur du corps de lumière. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine. Nous pouvons prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Vous voyez, vous avez été fécond. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en vous déjà pour que vous ayez ce Yod ce mois-ci. Parce que là, on vous dit qu'en fait, vous avez déjà planté une graine. Donc vous avez déjà, on vous dit, on vous félicite déjà en fait de cette graine que vous avez plantée. Et on vous dit, voilà, ça prend racine. C'est en train de prendre racine. D'accord ? C'est en train de se déployer. Donc félicitations, vraiment, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'est un signe favorable. Si vous attendiez un signe ou si voilà, vous vous dites oh là là, j'ai l'impression que c'est en dormance, c'est le temps d'hiver. On vous dit, vous inquiétez pas, enfin c'est formidable hein, pour un mois d'hiver en effet. C'est un magnifique Yod qui sort. On vous dit voilà, c'est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine. Voilà, il faut vraiment que ce soit raccord avec dimension du cœur bien sûr. Voilà, c'est superbe, franchement, je suis vraiment ravie, c'est vraiment un magnifique message. Et puis c'est marrant, ces deux couleurs, vous savez, ça me fait penser aux gens qui sont daltoniens et qui confondent ces deux couleurs. Parce que je sais plus cette histoire sur le spectre de la lumière, je sais plus comment, si elles sont éloignées l'une de l'autre ou pas. Mais pour le coup, ouais, on a... Je sais pas, je sens, il y a un gros saut quantique en fait. Je sais pas, je ressens un truc comme ça. Comme s'il y avait un gros saut quantique. Enfin, ces deux crochets, ces deux trucs là. C'est les deux plus petites. Ah, elle, c'est vraiment la plus petite. Ça, c'est un tout petit crochet. On dit que c'est le trait d'union. Mais il y a un énorme truc à l'intérieur. Là, pour, je sais pas, je pense ce mois de février, il va être costaud, je pense. Enfin, il a dû être costaud. Il est costaud. Vous en êtes à la moitié. Je vous souhaite qu'il se termine voilà, bien. Vraiment au mieux. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de mois de février. Puis, je vous dis au mois de mars. Prenez soin de vous. Au revoir.